Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine de trading. Aujourd'hui, je vais parler du BTC et quelques cryptos. On va pas faire comme d'habitude, on va changer un peu. On va parler d'un peu. Je vais faire une analyse avec vous par rapport à quelques altcoins, quand même assez intéressants, les plus populaires pour vous. Si jamais vous voulez acheter des altcoins, je vais vous aider un petit peu. Alors, comme d'habitude, le BTC, ok, ça n'a pas changé. Euh, à partir de maintenant, oui c'est plate, oui c'est long, et peu importe, il faut pas s'affoler pour un rebond de 3 4 000 dollars, ça sert à rien, c'est rien du tout. Nous, ce qu'on veut, on veut jouer des gros mouvements, ok, c'est ce qu'on nous on recherche. Les petits mouvements, c'est un peu plate, c'est un peu à court terme, malheureusement, avec le marché pas très volatile en ce moment, mais on doit faire avec, ok. Alors pour commencer, je vais commencer avec le BTC. Je l'ai dit plusieurs fois, pour moi, pour ma part, on a deux possibilités. Ok, soit que ça c'est notre ABC, c'est-à-dire que ça c'est notre flag. Ok, on a un gros flag ici, et ça pourrait être très très bearish. Ok, parce que moi, si ce scénario-là se valide, dans ce cas-là, on va aller chercher pour ma part les 38 000 dollars. Ok, si ça se valide. Ok, ça veut pas dire qu'on va l'avoir, ça veut pas dire que ça va se valider, mais c'est comme une bonne possibilité. On ne peut pas le négliger. Alors pour ma part, pour ce qui est du BTC, pour moi, tout ça, je vais le considérer comme mon A, ça comme mon B et ça comme mon C. Ok? Et je vous le dis, ok, ça c'est le scénario bearish. C'est important de le comprendre. Et si je vous dis le scénario bullish dans ce cas-là, ça pourrait être très possible aussi. Ça sera ça, ok? Je m'attends à ce qu'il vienne tester la trendline. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, pour moi, ça c'est un flag. On commence à faire un flag. Si ça se valide, tant mieux. On pourrait se diriger vers les 70 000 dollars. Ok? Alors, à partir d'ici, moi je prends un short parce que dans tous les cas, c'est un bon prix. Je suis rentré ce matin sur un short sur le BTC à 63 200, comme vous pouvez le voir présentement. Alors, je m'attends encore un plus bas. Ok? Je m'attends à ce qu'on vienne dans la zone des 57 000 dollars, même 56 000 dollars avant de faire un rebond si c'est vraiment haussier. Ok? Mais dans tous les cas, ça ne veut pas dire que ça sera bullish à long terme parce que tout ça, ça reste quand même un flag. Ok? Ça reste quand même bearish. Ça, je m'attends quand même à un flag. Même si on vient chercher la zone des 70 000. Et pourquoi je vous dis ça aussi? C'est parce que on a là notre ligne de tendance baissière. Ok? Alors ça, c'est une possibilité. Ça, c'est vraiment si vous êtes plus optimiste. Ok? Mais dans tous les cas, moi, j'ai pris un short dans la zone des 63 200 et je vais viser ceci. Ok? Je vais m'exprimer. J'ai pris un short ici et je vais viser ça. Ok? Et c'est-à-dire que j'ai mis mon stop ici, dans la zone des 64 500. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que si on vient chercher la mèche ici, on vient chercher les 64 400, dans ce cas-là, on va aller directement dans la zone des 70 000 dollars. C'est pour ça que j'aime bien manager mon risque. Et je suis rentré à 63 200 et mon stop loss est à 64 500. Ok? C'est une très bonne opportunité vu le ratio. C'est oui, je vais risquer un move de. Mon stop est à 64 500 et je suis rentré à 63 200. Puis, mais vu que je suis rentré ici, je vise pour la zone des 56-57 000 dollars. Alors, ça, c'est un bon ratio. Je vous dis totalement, ok? Mais même si on fait ça dans tous les cas, même si on va chercher la zone des 70 000 dollars, faites attention à ça. Parce que même ça, c'est encore très très possible rendu dans cette zone-là. Ok? Ça sera un très 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 gros flag. Et ça, c'est très négatif pour ce qui est de la suite. Ok? Alors faites super attention à ça. Si on va voir le Crypto Friend Grid, on peut très bien le voir qu'on est à 49. Ok? C'est très neutre en ce moment. Et le marché est vraiment dans l'incertitude. Les gens ne savent pas où on se dirige, malheureusement. Et aussi, heureusement, mais le marché est très, très, très piégeux. Très, très piégeux depuis quelques temps. Et là, oui, on n'est plus capable. Le range est interminable. Ça fait 8 mois qu'on est dans ce range-là et qu'on perd notre temps, on perd notre vie. Et c'est très, très plate. C'est très, très plat. Dans tous les cas, anyway, c'est comme ça. On n'y peut rien. Mais tôt ou tard,
Je pense que dans les prochaines semaines, on va finalement sortir de ce range-là. OK? Et je veux parler de cet indicateur qui est, pour ma part, qui est super puissant. OK? Moi, c'est un indicateur que j'ai mis en place, que je que j'utilise beaucoup récemment parce que ça t'indique, ok, ça t'indique où sont les liquidations. Et comme on peut le voir, il y a beaucoup de liquidations dans la zone des 61 600 à peu près, ok. On peut aller 61 000. Et c'est ce qui est très très bon pour... ça nous dirige un peu dans quel sens le marché risque d'y aller, ok. On peut voir qu'il y a des liquidations dans la zone des 63 600 ici. Je pense pas qu'on va aller à 64 100, mais à la limite, on peut aller à 63 600. Moi, je suis quand même en position short à partir de maintenant parce que j'ai eu mon setup et maintenant je suis rentré. Mais je vous dis, faites attention à ça parce qu'il y a beaucoup plus de liquidations à aller chercher dans la zone, dans le sud que dans le nord en ce moment. Alors, je vous le dis, ne vous faites pas piéger. Je pense qu'on peut très bien aller dans la zone de 57 000 avant de repartir à la hausse. Ok? Ici, on va voir ici, l'open interest est en train d'exploser en ce moment. Je sais pas trop pourquoi. Ici, le spread close, c'est encore très négatif. C'est encore très très négatif. C'est même plus négatif que jamais. Et ça, c'est très très bon signe. Je vous dis clairement, c'est très très bon signe pour la suite, pour les personnes qui sont assez haussées dans le marché. Mais le problème, c'est le funding rate, ok? Ce n'est pas suffisant. Oui, on est allé dans le négatif. On a réussi à aller à la hausse. Mais ça reste très très négatif. Nous, ce qu'on veut, on veut voir des liquidations comme ça. On veut voir du rouge. On veut voir du rouge comme ça. Ok? Si on n'a pas ça, on ne peut pas continuer à aller à la hausse. Je vous dis ça tout de suite. Ok? Il faut vraiment beaucoup beaucoup de rouge comme ça. Des gros gros rouges comme ça. Oui, après, oui, on peut passer à la hausse. Ok? Bon. Là, je parlais du BTC, du ETH. BTC, je pense que c'est assez, il n'y a pas grand chose à dire, mais faites super attention parce que je pense qu'on peut très bien aller dans la zone des 57 000 en premier, puis ensuite avoir notre pompe qu'on attend tous dans la zone des 67 000 68 000 à peu près. Ok? Alors, si on va voir le ETH est un peu différent. Si on va voir en 4 heures, c'est beaucoup plus beau. Faut pas oublier que pour moi, tout ça, ça reste correctif. Ok, peu importe ce qu'il donne ici, pour moi, c'est correctif. Je m'attends à ce qu'il vienne chercher cette zone-là dans la zone des 2520 au minimum pour avoir notre flag. Puis rendu dans cette zone, on va prendre un short parce qu'on va viser pour des beaucoup plus bas. Ok, faites super attention à ça. Je m'attends à ce qu'il vienne casser ce bas-là. Ok. Et je vous le dis, quand on arrive dans cette zone-là, il ne faut pas acheter directement dans cette zone. Ok, il ne faut pas acheter ici, on se dit ah, c'est le support. Non, ok, on attend qu'il va beaucoup plus bas, qu'il nous fasse setup ici. Puis là, nous, on va rentrer dans cette zone-là. Puis ça sera notre mouvement de manipulation pour aller beaucoup plus haut. Ok? Alors faites super attention à ça pour ce qui est du ETH. ETH n'est pas encore bullish, mais je vous le dis, tout ce qui est en dessous des 2000$, dépendamment du BTC, ça serait une très très belle opportunité pour ma part pour ce qui est du ETH. Okay? Il nous faut un mouvement qu'on va dans la manipulation. On doit faire un mouvement de manipulation. Puis rendu dans cette zone, ok, on va trouver, ça sera une autre zone d'achat. Okay? Ça peut aller jusqu'à 1700. Je vous le dis clairement, ça peut aller jusqu'à 1700. Mais tout ce qui est en dessous dans cette zone-là, c'est une bonne opportunité. Ok? Puis ça, pour ma part, ça sera un triangle. On va considérer ça comme un triangle. Je m'attends encore à un dernier bas. Ok. Ici, vous êtes une personne qui se fie sur les figures chartistes. On va aller voir c'est quoi notre target à partir de maintenant. Ok. Si on casse le bas, ok, ça c'est très pessimiste, mais ça serait dans la zone des 1500, 1400. Mais pour ma part, c'est juste venir en dessous d'ici. On bat des 2000$. Ça peut aller jusqu'à 1700, mais je pense pas qu'on va aller plus bas que 1700 avant d'avoir un gros rebond aussi. Ok? Alors là, on va aller voir le sol. Je parlais du sol un peu. Solana, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Si on fait une petite analyse sur le Solana, pour ma part, Solana, ça, tant qu'on reste dans ce range-là, c'est très bon, c'est haussé. Ok? Mais moi, je pense qu'on peut très bien venir chercher la zone des 78$ à peu près. 75$. Il faut faire super attention à ça. Ok? Je pense qu'on peut, à partir d'ici, je m'attends à ce qu'ils viennent
encore une fois, encore un up dans la zone des 150$ à peu près. Puis ici, on pourrait trouver un short pour viser tout le bas ici. Ok, il doit venir chercher cette mèche-là. Puis là, même chose, tout ce qui est en dessous de la zone des 110, on va chercher de l'achat. Ok, et ça sera notre mouvement de manipulation encore une fois pour repartir à la hausse pour de bon. Ok, seul, pas très compliqué. Ok, là, on va aller voir le link. Link, c'est quand même quelque chose que beaucoup sont intéressés à acheter pour du link, mais pour du link, je vous dis clairement ici, ça c'est bearish, ok? Peu importe ce qu'il fait ici, c'est juste un rebond technique. On n'est pas venu dans la zone des 13$ et plus, malheureusement, mais à partir d'ici, on a notre flag ici, puis je m'attends encore à un drop, ok? Puis tout ce qui est en dessous, encore une fois, en dessous des 8$, on va chercher de l'achat, ok? Dans la zone des 7-6$, ça serait un très bon achat pour du link pour finalement se retourner pour de bon. Ok? Alors soyez patient, ne vous précipitez pas, ça reste encore bearish pour ce qui est du link. Ok? Alors, encore un down, une dernière fois. Puis ici, on va chercher de l'achat. Ok? Dans la zone des 6-7$. Pour le fait. Ok, fait, c'est quelque chose de très 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 intéressant. C'est oui, je suis d'accord avec vous, on a cassé la trendline ici. On a cassé la trendline ici, mais ça reste quand même bearish, ok? Pour moi, ça c'est bearish. On a notre A ici, ça c'est notre B, et ça c'est notre C. Ok, c'est un gros flag pour chercher à la baisse encore une fois. Un dernier plus bas dans la zone des 50 sous, ça serait un très bel achat pour ce qui est du fait. Ok? Alors, à partir de maintenant, on s'attend à un dernier plus bas. Puis rendu dans cette zone, on va chercher de l'achat pour viser jusqu'au top. Ok? Alors, faites attention à ça. Pour ce qui est du injectif. Ok? Injectif, c'est un peu la même chose aussi. Ok? Malheureusement, on n'est pas venu casser ce top-là. Je vais vous dire ça tout de suite. On n'est pas venu casser ce top-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri de faire encore un dernier plus bas. On est encore en tendance baissière. Oui, je sais que beaucoup pensent qu'on a un breakout, puis on est prêt à repartir à la hausse comme ça pour de bon, mais la vérité, c'est pas ça. On est encore en tendance baissière tant qu'on ne casse pas ce haut-là. Ok? Alors, pour ce qui est du engine, pour moi, c'est encore un flag. On a encore un flag. Ok? Pour un dernier plus bas. Puis une fois cassé le plus bas des 13$, oui, là, on pourra chercher de l'achat pour ce qui est du engine, du injectif. FTM. Ok, FTM, c'est super intéressant. Je vous dis clairement, c'est super intéressant. Ici, on a clairement bottom. Je vous dis ça tout de suite. Ok. Pour moi, ça, c'est notre bottom. Ok. Alors, à partir de maintenant, je m'attends à une grosse correction. Je m'attends à une correction beaucoup plus grande. Pour moi, tout ça, on a connu le bottom et on n'ira pas plus bas. Je pense pas qu'on ira plus bas. Ok. Au pire des cas, je vous le dis clairement, au pire des cas, je pense pas qu'on va venir chercher cette zone-là. Mais moi, je vois une correction ici. Pour ma part, ce serait très très haussé parce qu'il y a du FTM. Et à partir de maintenant, ce qu'on va rechercher, ici, je considère ça comme notre A, ça comme notre B, et ça comme notre C. Et dans la zone des 54$, ça pourrait être une très 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 bonne achat pour continuer à la hausse, pour ce qui est du FTM. Ok? Ou sinon, au pire des cas, je vous dis clairement au pire des cas, si le BTC est comme très bearish, s'il devient très bearish, dans le pire des cas, c'est qu'il revienne dans cette zone. Ok? Puis si on a cette opportunité ici de revenir dans cette zone, nous on va quand même acheter. Ok? Alors faites attention à ça. Et pour ce qui est du AVAX. AVAX. Ok, AVAX, même chose. Je sais que beaucoup pensent que c'est un breakout, mais ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas un breakout. C'est oui, on a eu un retest, on a eu notre retest ici. Mais ça reste que c'est quand même bearish. Ok? Parce que ça reste encore un flag. Malheureusement, ça reste encore un flag. Puis je m'attends encore à un dernier down pour ce qui est du AVAX. Ok, puis rendu dans la zone en dessous des 15$, ça pourrait être une très très bonne zone d'achat pour ce qui est du AVAX à long terme. Ok, le SUI. Ok, ça c'est super important. On est venu atteindre des plus hauts. Là en ce moment, on est dans des new all-time high. Ok, alors à partir de maintenant, on va aller voir en daily ce que je pense du. Ok, c'est très bon. Alors,
ok, soyez très très vigilant par rapport à ça. Parce que moi, je vais considérer tout ça comme notre 1, ça comme notre 2, ici comme notre 3, puis je m'attends à une 4. Ok? Je m'attends à un gros drop avant encore un up. Parce qu'il est du SUI. Alors, c'est très très simple. Si on revient en dessous, on a notre rebond technique. On peut prendre un short ici, dans cette zone-là, pour viser un gros drop. Puis ensuite repasser à la hausse encore une fois. Ok? Faites super attention à ça. Moi, je vous le dis, tout ce qui est dans cette zone-là, pour moi, il faut commencer à vendre. En haut, dans cette zone-là, il faut commencer à vendre. C'est une très belle opportunité de vendre. Alors, faites super attention à ça. Ok? Pour ce qui est du AAVE, ici, ça devient très très intéressant pour ce qui est du AAVE. Ok? On peut voir qu'on a clairement cassé notre range à long terme ici. Alors, ici, ce qu'on va rechercher à partir de maintenant, soit qu'il vient retester, il nous faut une grosse correction, ok? Il nous faut une grosse correction comme ça. Puis ensuite, on revient ici. Puis ensuite, si on a ça, c'est nickel. On peut acheter dans cette zone des 115$ pour viser des beaucoup plus haut. Pour ce qui est du AAV, ok? On peut revenir au minimum, je pense qu'on peut très bien revenir dans la zone des 400$ facile, 450$, ok? Alors, pour ce qui est du dollar américain. Le dollar américain, c'est quand même super important, je pense. Non, pas ça. Dollar américain. Ok, le dollar américain ici, c'est, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, pour moi, il y a une seule direction. Même si on donne une correction, c'est pas très très grave. Même si on donne une correction, on décide d'aller un peu plus bas, ça va rester quand même très très haut. C'est pour ce qui est de la suite, ok? Parce que pour ma part, je pense qu'il peut aller beaucoup plus haut pour ce qui est du dollar américain dans les prochaines semaines, mois à venir. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser des pouces bleus, des commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Bon, peace. Merci.